Aujourd'hui, on part faire une excursion. On va au canyon Sumidero. Alors c'est un grand canyon dans le Chiapas. C'est des falaises de plus de 10 000 mètres. Et en fait, il y a plein de bateaux qui partent à l'intérieur du canyon parce qu'il est navigable. Et donc on va prendre ce matin et on va aller voir ce que ça donne. Une belle excursion de 2h30 et normalement on devrait avoir des jolis paysages. Yeah. Allez, c'est parti, on y va. Bon, on a fini notre petite virée dans le canyon Sumidero. On vient de se manger de la cuisine de rue bien sympa au marché. Des hot dogs, des tacos, enfin un petit peu de tout. Et puis là, on est au centre-ville de Corzo El Chiapas et maintenant on va devoir se poser la question de la suite du voyage parce que là on est à un endroit un petit peu au carrefour du nord ou du sud du Chiapas. Si on va dans le sud du Chiapas, on va aller au Guatemala directement. Si on va vers le nord, on fait le Yucatan avant de faire le Guatemala. Vu qu'on ne sait pas trop, va falloir réfléchir à tout ça. Ouais. Et voilà. Donc bon, on vous dira ça très rapidement. Bon, aujourd'hui on quitte Chiapas de Corzo pour Cascada Agua Azul. Alors c'est une super belle cascade normalement. Il y a une belle petite cabañas qui nous attend. Donc on a hâte d'y être. Mais avant d'y être, on a quand même 5 heures de route. Alors 5 heures de route, mais il n'y a que 200 km. En fait, on prend une route très particulière. Cette route, c'est la route 199. Elle est très connue des voyageurs parce que en fait, elle est sinueuse, c'est dans la montagne. Et surtout, dans les villages, on croise près de 300 topes. Les topes, c'est des petits, des petits dos d'âne en fait, un peu violents. Donc en fait, on est obligé de ralentir pratiquement à l'arrêt pour le passer. Voilà, donc c'est pas très bon pour nos amortisseurs, on le sait, mais bon, c'est la seule route pour y aller, donc sinon on fait un énorme détour. Voilà, donc on espère que ça va bien se passer et on est surtout hâte d'y être. Bon, allez, c'est parti. On a dormi dans la cabañas après un bon 6 heures de route sur les routes du Chiapas. Et là, on se balade tranquillement avant de repartir vers Palenque pour voir ces magnifiques cascades. Alors on les a vues hier soir déjà, mais c'est vrai que ce matin on s'est levé tôt pour faire des petites vues de drone. Et là, avant de repartir, on voudrait jeter un dernier coup d'œil. Donc c'est parti, on y va. Bon, on a marché un petit quart d'heure et en fait tout au long du chemin et de l'escalier il y a des petites échoppes, il y a des petits marchés, il y a de quoi manger, de quoi boire et en fait il y a des espaces aménagés comme vous pouvez voir juste derrière moi avec des cordes qui permettent en fait de se baigner. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas se baigner parce qu'il y a trop de courant, mais il y a quelques endroits où le courant est plus calme et on peut se baigner. Alors vous avez une petite corde là et puis parfois il y a même des bouées.
Il y a un hamac. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les hamacs. Oui. Un Ah Tom. oui, toi t'aimes un peu trop les hamacs. Alors, cette chambre, qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà, c'est une petite cabanasse bien sympa. Tu veux quel lit? Voilà. Alors j'espère que cette fois-ci on aura de l'eau chaude parce que là ça fait, je sais plus, ça fait quelques nuits qu'on n'a que de l'eau froide là. Donc on va dire qu'on y touche bien chaude. Ah, on a enfermé Elliot. Allez, vous ne pouvez plus rentrer. Bon voilà, on va être bien. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a une piscine. On va aller la voir tout à l'heure. Il y a tout un tas de trucs. Il y a un resto, il y a des petits chemins en bois et tout. Franchement, ça a l'air vraiment cool. Hein. Alors, ce matin, on s'est levé tôt pour aller aux ruines de Palenque, qu'on peut voir juste derrière moi. Donc, c'est un site maya. Et c'est au milieu de la jungle. En fait, apparemment, il y a deux secteurs. Il y a un secteur complètement dans la jungle et un secteur un petit peu plus restauré pour les visiteurs. Donc là on est à l'entrée du site et on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement déjà ça nous... c'est magnifique quoi. Ça en met plein les yeux. Ouais. Regarde la grosse feuille. Voilà, il y a des grosses feuilles apparemment. Ouais. Bon voilà, c'est de la jungle. On espère aussi voir des animaux parce qu'apparemment on peut voir des toucans, des singes hurleurs, tout un tas de choses. Des capybaras. Des capybaras. Et voilà. Bon, ça va être bien cool. Hein. Bon, il y a du monde quand même. Donc, Bon, allez, on va essayer d'aller en dehors de ce secteur-là qui a l'air très fréquenté. Là, on est sur le petit sentier écologique qui fait une petite escapade dans la jungle. C'est assez sympa. On se croirait dans un film. Là, il y avait une passerelle et des petites cascades. Là, vous voyez, on passe sur un cours d'eau, sur une petite passerelle. Lydie, elle s'amuse à l'aventure. Je sais pas ce que t'as dit, mais oui. Et franchement, on passe un très bon moment. En plus, ce petit chemin, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas grand monde par rapport au début du site où il y avait beaucoup de monde. Là, on est un petit peu à l'écart, donc ça vaut vraiment le coup de le faire tout de suite. Je sais pas s'il y aura du monde après, mais en tout cas, on est seul au monde, dans la jungle. Alors, fin de visite à Palenque. Ouais, donc encore un beau site qu'on a visité avec une belle végétation, la jungle surtout impressionnante. Ouais, voilà, c'est le premier temple qu'on fait au milieu de la jungle. Et c'est vrai que c'est très sympa. Alors, les chemins sont super bien aménagés, donc en fait, c'est quand même pas très compliqué de circuler. Hein, Non, mais par contre, c'est super sympa parce qu'en plus, c'est frais. C'est joli. Oui, c'est ombragé, c'est très sympa à faire. Voilà. Ouais, vraiment. Oui. Par contre, le seul petit inconvénient, c'est qu'on n'a pas vu d'animaux. On n'a Ouais. pas vu de singes, on a les vu a un oiseau. entendus. Ouais, on les a entendus. Voilà, on les a juste entendus, mais bon, ils sont pas loin. On va essayer de les trouver à la prochaine visite.
Prochain site. Ouais, on espère en tout cas. Voilà, normalement le prochain site c'est Yaxchilan. Bon, on verra. Ouais. Normalement c'est dans quelques jours. Bon bah voilà, on a quitté Palenque ce matin assez tôt, vers 9h, pour venir ici sur les cascades de Roberto Barrios. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je pense qu'on va se baigner, hein. Si elle est pas trop froide. Ouais, parce que bon, on est quand même en hiver, hein, donc on va aller tester l'eau, on va voir si elle est pas trop froide. Et puis, bon, on s'est quand même baigné à Agua Azul, alors on peut se baigner ici. Hein. Oui. Et à Agua Azul, c'était, elle était pas hyper froide. Non, voilà. ça va. Il y a pire. On s'y est fait, quoi. Ouais. Bon. Et bah, ouais. Et apparemment, du coup, il y a un toboggan de 8 mètres. Ça, c'est papa qui nous l'a dit. Ouais. Donc voilà, et on va le tester. Enfin, vous, parce que moi, je sais pas trop si je vais le tester. Mais quand même. On va Ok. voir. Ouais. Voilà. Et après, ben, on continuera notre route jusqu'à Yaxchilan. Voilà. Voilà le programme d'aujourd'hui. Alors c'est très sympa. En fait c'est une série de cascades, apparemment il y en a 5 à visiter. Il y a un petit chemin qui nous mène à travers la jungle. Et en fait de palier en palier, on voit les belles cascades. Celle-là c'est une cascade, apparemment elle fait 15 mètres de haut. Bon voilà, et ben on va aller voir la 5e parce que apparemment la 5e c'est là où c'est le plus sympa pour aller se baigner. Alors je sais pas trop si on m'entend, donc je parle un peu fort, mais c'est quand même un petit peu le paradis ici. Hein. Alors ce matin, ça y est, c'est parti. On va aller prendre notre lancha pour Yaxchilan. Ça, on l'attendait depuis un petit moment. Moi, c'est vraiment l'excursion que j'avais envie de faire depuis qu'on est au Mexique. Donc je suis vraiment trop content d'y être. Ouais. Ça va être trop bien. Voilà, il y a les lanchas qui nous attendent juste sur le bord de la rivière. Et
Et on n'est que 4 à partir. Ouais, et là en plus il est 7h. C'est pas 6h du matin. Ouais, on est un petit peu fatigué. Enfin bon, ça va quand même, le réveil ça a été. On commence à s'habituer à se lever tôt en fait. Donc c'est bien. Bon, allez, on va voir ce que ça donne cette histoire. Bon, on est arrivé au site de Yaxchilan et en fait on nous a posé sur une petite plage et il y a un petit ponton là, qui nous permet de monter sur le site. Il nous a déposé pour 2 heures et donc c'est parti quoi, on va explorer un peu au pas de course parce que on pensait qu'on avait un petit peu plus de temps et au final on a 2 heures, mais bon, ça devrait être suffisant pour pouvoir visiter le site. Alors l'ambiance est très particulière ici. En fait on est vraiment dans la jungle. En plus on est les premiers sur le site, donc en fait il n'y a personne. On a l'impression vraiment d'être à l'aventure, en train d'aller découvrir des cités quoi, abandonnées. Bon enfin voilà, en tout cas on profite du lieu. Personne qu'il n'y avait même pas la personne pour les billets quoi. Donc... C'est clair. Qu'est-ce qui se passe les filles? Bah là on s'en remet pas. Il y avait des petites chauves-souris toutes mini comme ça. Elle volait en tous les sens. Mais elle volait comme dans les films. Et ben moi je crois, t'as filmé c'est ça, il y a une araignée. Ah ouais, je sais. C'était énorme. Et il n'y en avait pas qu'une. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça me suit depuis tout à l'heure. On est sur les petits sentiers entre chaque monument et en même temps on essaie de regarder s'il y a des singes parce que c'est un peu aussi le but du jeu dans la jungle, c'est essayer de trouver les animaux. Alors on en a vu quelques-uns, les singes araignées, on a vu des chauves-souris, on a vu des araignées. Bon voilà, on espère en voir d'un peu plus près parce qu'ils étaient très hauts sur la cime des arbres. Bon, peut-être qu'on aura de la chance.
Bon bah voilà, on a fini notre visite à Yaxchilan. Ouais, c'était trop bien et ça y est, on les a vus. Les singes hurleurs et les singes araignées. Ouais, on a vu plein de singes. Voilà. On est content. Ouais, Mais voilà, donc mais nous en tout cas on est très contents. C'était super. C'était génial. Le temple C'est- dans la nature, Ouais. complètement sauvage, on était les seuls sur le site. Ouais. Ah ouais, Donc, c'était bien. vraiment le site que pour nous quoi. C'est Voilà. royal. On a mis à peu près 2 heures pour faire le tour. C'est le temps qu'on avait. De toute façon, notre guide nous avait demandé de. Enfin, notre guide, celui qui nous a amené en bateau, nous avait dit 2 heures. Donc, bah voilà. Mais ça suffit. On a vraiment bien profité. Ouais, on a débordé un petit peu d'un quart d'heure. On recommande ou pas? Ouais, Ah on oui. recommande bien. Franchement, ça vaut le coup de faire ça ce vaut détour. le Hein. détour. Ouais, ça vaut le détour. C'est sûr que c'est pas sur les trajets touristiques. Ouais. Il faut faire un vrai détour de 3 heures après Palenque là. Mais franchement, on le conseille à tout le monde. Ah Il ouais. faut y aller en février. Oui, parce En que février, là, c'est bien. c'est la basse saison. Ouais. Effectivement, Donc, c'est il y a pas la personne. il y a personne. Bon, vous voyez, notre bateau nous attend là-bas. Allez, c'est parti. Ouais. On retourne à Frontera. C'est la fin des aventures de cette semaine. Ouais, ça y est, on quitte, on a fini la visite de Yaxchilan. Donc là, on va prendre la route aujourd'hui. Donc on a une grosse journée de route qui nous attend. Oui, 5h30 pour rejoindre juste un stop, un hôtel pour aller en direction de Calakmul. Derrière, il y aura encore 3h30 de route. Encore une bonne semaine de route qui nous attend et plein de choses. Alors, Ouais. la cité de Calakmul, Bah oui, du coup. ça devrait être pas mal. C'est l'avant-dernière, c'est les avant-derniers temples qu'on va faire Ouais. dans le Mexique. Et une fois qu'on aura fait Calakmul, on remontera vers le nord, vers Mérida, pour rejoindre les plages et les cénotes, parce que ça nous manque un petit peu. Oui, voilà, un petit peu de repos, de tranquillité, de farniente. Parce qu'on a un gros rythme quand même là depuis quelques temps. Vous l'avez vu, on a fait pas mal de petites choses. À un moment donné, il va falloir penser à se poser quelques jours, histoire de souffler un peu. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Et bah oui, pour un nouvel épisode de toutes nos aventures. Voilà, comme vous avez vu, on essaie de se tenir à un épisode par semaine le samedi matin. Ouais. Et là, on arrive à le faire, donc c'est cool. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce là pour nous aider à partager cette vidéo. Et puis, Bah, à la semaine prochaine. ciao. Et puis on vous fait de gros bisous, à la semaine prochaine.